mort du guide Vive suprême la a été France, vive confirmée, l'OTAN. les mollahs ont promis un châtiment à Abat les l'alliance putschistes de israélo-américaine. l'AES. Depuis, c'est la Abat tous les surenchère. putschistes de l'AES. Donald Trump prévient. Je le dis et je L'Iran vient m'assume. de déclarer qu'ils allaient frapper très fort aujourd'hui. Il ferait mieux de ne pas faire ça, car si c'est le cas, nous les frapperons avec une force jamais vue auparavant. Et en effet, il y a quelques minutes, des frappes aériennes massives visent le cœur du pouvoir iranien. D'épais nuages de fumée s'échappent de Téhéran. Je m'assume. Après la Moi, mort je de m'assume, Khamenei, je suis pas un quel lâche. avenir pour le régime des mollahs? Qui pour lui pas un succéder? Ou lâche. plutôt, qui est toujours vivant pour lui succéder? Il y a quelques minutes, Vive Trump. Tsahal assure avoir tué 40 hauts responsables. Vive l'OTAN. L'Iran confirme la mort de 4 très hauts gradés. Vous qui voulez se Niara trouvaient par à la même procuration, non? réunion que le On guide fait Niara suprême. là. Le chef Est-ce d'état-major que Trump des c'est camarade armées, de quelqu'un? Abdelrahim Moussavi, le ministre de la Défense, Aziz Nassir Sadeh, Tous les gars de corps, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le numéro 2, bye bye. mais aussi les chefs des gardiens de la Révolution, ainsi que l'un des très proches conseillers du guide suprême. À ce stade, seul un conseil provisoire a pris le relais. Parce que quand les piloté putschistes là par le nous président provoquent, ils iranien. comptent sur l'Iran. C'est ça, non? Il n'y a pas de problème. Nous nous sommes préparés à de tels moments et avons mis en place des plans pour tous les scénarios, même après le martyre du vénéré imam Khamenei. Merci pour les cadeaux, merci. Merci Mais le à régime tous les des mollahs soutiens de pourrait l'OTAN. perdre en Merci. autorité, en légitimité. Car Merci. au-delà de son rôle politique, Merci pour les Khamenei cadeaux. était un guide spirituel. La chute de Khamenei aujourd'hui, c'est la chute d'un symbole religieux qui a exercé son influence sur les chiites partout au Moyen-Orient. Le fait que les Houthis soient... Merci, chiites, tapotez, les gars, il tapotez. y avait une prise en Tapotez. otage même de la décision des Ce matin, il y communautés avait les chiites experts de face l'AES, à ce régime-là. La mort les de experts Khamenei en analyse peut de être une guerre, nouvelle page. l'ENSA, L'Irak, à majorité chiite, sans a oublier, d'ailleurs décrété 3 jours camarade de Daouda Sur Parigo. ces images tournées dans le sud de l'Iran, la foule des fidèles au régime réclame vengeance pour la mort de leur guide suprême. La mort d'Ali Khamenei fait réagir partout dans le monde, à commencer par la diaspora iranienne estimée à Je plus de 4 m'assume. millions de personnes. Je suis pas un Des lâche. États-Unis à l'Australie, en passant par Trump l'Europe. fort, voilà. Trump, non, il doit venir prendre IB. Trump doit venir La chercher IB disparition même. de cette figure majeure de l'islam chiite est aussi déplorée par Trump endroits. doit venir chercher Comme en IB. Irak, IB où nous des emmerde deuils ici. ont été décrétés. Trump, Joe Sakal viens et chercher Christophe IB, il nous emmerde. Hier soir, Ce petit place du lâche-là. Trocadéro à Paris, la diaspora iranienne danse à l'annonce de la mort du guide suprême. Scène de liesse identique dans de nombreuses villes du monde, comme ici à Londres, où la population israélienne et iranienne célèbrent ensemble. En Australie, cette fois, des centaines de personnes se prennent dans les bras. Ils brandissent fièrement ce drapeau du temps du Shah d'Iran, désormais symbole de contestation contre la République islamique. Tapotez les gars. On est si excités. Les mots ne peuvent pas décrire le sentiment qu'ont les Iraniens. On Tapotez, ne les gars, célèbre pas tapotez. l'Iran, mais une Nous, on est guerre autant, hein. iranien. Nous, on soutient l'OTAN. On Aux s'assume. États-Unis, On les s'assume, frappes les gars. américaines Nous, on divisent s'en dans fout. plusieurs villes du pays. Voilà, vous pouvez venir nous Ces dire tout ce que habitants vous voulez. Ça, c'est dénoncent pas nos l'intervention problèmes. militaire Non, de ça Donald assume. Trump. I feel very sad. Non, ça assume. Nous entrons dans une nouvelle guerre. Guerre après guerre, ça n'a pas de fin, et cela n'aboutit qu'à des On massacres s'assume. innocents. Innocent people. Un vent de contestation contre le début d'une nouvelle guerre. Comme en Irak, où une partie de la population majoritairement de confession chiite soutient le régime iranien. Non, t'assumes. On s'assume. Des centaines Dans la de vie, il faut protestataires s'assumer. ont attaqué le consulat américain ce matin. Le bilan provisoire fait état de 8 morts après des confrontations avec les forces de l'ordre. C'est une page majeure de l'histoire de l'Iran et du monde qui s'écrit donc. Âgé de 86 ans, il tenait le pays d'une main de fer depuis 1989, date à laquelle il a succédé au fondateur de la République islamique, Tapotez, partagez. On s'assume. Michel Scott. Tapotez, tapotez. C'est en pleurs que la télévision nationale en fait l'annonce. Les soutiens de la République islamique viennent d'apprendre la mort de leur guide. Dans l'une de ses dernières apparitions, Ali Khamenei, sous pression, lançait comme un défi qu'il ne reculerait pas. Nous sommes au mois de janvier. Jusqu'à la dernière minute, le guide suprême aura tenu le même discours d'intransigeance face à l'Amérique et la communauté internationale. Face à la contestation populaire aussi qui secoue l'Iran depuis 3 ans.
Le but des Américains, et je le dis clairement et sans équivoque, avec 40 ans d'expérience de la République islamique, est d'avaler l'Iran. On s'assume. Près de 4 décennies à la tête du pays donc. Il aura en effet... Alors, Papa Trump, il y a un farfelu, un délinquant de Franklin Nyamsi. Il a fait un discours au nom de l'AES pour vous provoquer. Papa Trump, alors, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous invite à écouter ce discours du farfelu de Franklin Nyamsi qui est toujours accroché à sa nationalité française. Avant de commencer, et nous allons vous démontrer que les gens de l'AES là, c'est si l'Iran y compte pour pouvoir nous attaquer. Et vous allez voir les fake news qui ont été partagées par ces propagandistes pro-IB et dont nous aussi on a répliqué. On a répliqué de telle sorte que la RTB était obligée de faire un communiqué pour venir démentir. Ah bon, vous pouvez nous attaquer et puis on... Non, jamais on ne va pas laisser ça. Et je vais vous montrer le désespoir des cyberdélinquants de M. Tidjane Thiam qui, bien évidemment, ne font plus confiance à M. Vladimir Poutine. J'ai placardé ça sur ma page et tout le monde est venu voir. Alors, d'où est parti les fake news? Les fake news ont commencé par la BIRC qui ont été relayées par les pro-Soro en demandant à l'Iran de s'attaquer à la Côte d'Ivoire sous prétexte qu'il aurait une base américaine en Côte d'Ivoire, précisément à Odjéné, ce qui est d'ailleurs faux. Et donc, comme ils ont fait ça, nous aussi on dit qu'il n'y a pas de problème. On va répliquer. Nous sommes en guerre de communication puisque M. Ibrahim Traoré et Yabré ont donné instruction à ces cyberdélinquants afin de jeter le discrédit sur notre pays dont nous avons décidé de nous défendre en tant que des patriotes. Puisque M. Ibré et Yabré ont décidé de ne pas faire cas des milliers de soldats burkinabés qui ont perdu la vie, à telle enseigne que le monsieur même qui fait le film au cimetière, il dit que le cimetière est rempli des soldats burkinabés. Ça ne les intéresse pas. Ils ont fait leur coup d'état là, hein, pas pour libérer le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Eux, ils ont fait leur coup d'état parce que il faut soutenir Guillaume Soro et ce dernier va renverser Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire va rentrer dans l'AES. Ils vont voler tous nos or pour aller donner à Poutine. Ils vont voler tous nos ressources et ils vont maintenant dissoudre tous les partis politiques, se comporter comme leur maître Vladimir Poutine, dissoudre tous les partis politiques, les mouvements de la société civile. Ils vont dissoudre tout, sauf celle de Pucheri Balé et de monsieur, comment on appelle, l'autre là, Boga Sako Gervais. Donc on a pris très de ça, on dit ok, il n'y a pas de souci. Comme c'est comme ça, ça serait à la guerre comme à la guerre. Alors, je vais vous montrer d'abord, première information, IB Kakao qui dit que lui ne prend pas de crédit. Déjà, il a fini un crédit. On va aller sur la page de Dr Hugo. Dr Hugo. Ça, on commence d'abord par les partisans de M. Tidjane Thiam. Ils ont perdu espoir parce que Charadjan, lui, ne va plus rentrer. Dr Hugo, après avoir fini de faire cette publication, on a fait la capture parce que nous sommes en guerre de communication. Voilà, nous sommes en guerre de communication. Dr Hugo, même si tu as effacé ton poste, j'ai ça ici en double. Hein. J'ai ça ici en double. Ah, peut-être qu'il a effacé. S'il a effacé, allez dire à Dr Hugo que moi, il y a double de ça ici. Voilà, il a effacé. Il a effacé. Heureusement que Ladji a fait capture d'écran. Je vais vous montrer la capture. on est en guerre de communication. Voilà. Donc, on commence par les gens de Charadjan alias Tidjane Thiam. Papa dans une semaine. Non, on n'a qu'à écouter Franklin d'abord. Comme ça, je vais apprêter la vidéo de choses. Dr Hugo. On écoute Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, le porte-parole de l'AES. On va l'écouter et nous allons maintenant interpeller Papa Trump. Vas-y. Afrique des libertés. Oui. Je vous salue. Nous aussi, on te salue. Dimanche 1er mars 2026. Je m'adresse à vous depuis le siège de l'Institut de l'Afrique des libertés en terre bénie africaine. D'accord. Je voudrais, au nom de l'ensemble de mes compagnons,
de lutte. Présenter les plus profondes condoléances Oui. des membres de l'Institut de l'Afrique des libertés au grand peuple ami de l'Afrique, le peuple iranien. D'accord. Tapotez, les gars. De l'assassinat lâche, ignoble, l'assassinat terroriste du guide de la révolution de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Cet assassinat qui a été perpétré par la coalition impérialiste israélo-américaine rejoint une succession d'actes criminels perpétrés par la même coalition occidentale contre plusieurs chefs d'État étrangers, uniquement dans le but de mettre la main sur les richesses naturelles des pays concernés. On se souvient comment la coalition impérialiste occidentale a assassiné le président irakien Saddam Hussein. Tapotez, tapotez. On se souvient de la méthode utilisée en 2011 pour assassiner le guide de la Jamahiriya arabe populaire socialiste libyenne, Muammar el-Kadhafi. Tapotez. La même coalition impérialiste occidentale. On se souvient, au début du mois de janvier 2026, du kidnapping abject, ignoble, innommable et intolérable du chef de l'État de la République bolivarienne du Venezuela, le camarade Nicolás Maduro, par la puissance impérialiste américaine du même Donald Trump. Et on peut citer de nombreux dirigeants de ce monde, de nombreuses personnalités politiques qui étaient admirées de leur peuple et de tous les peuples en lutte, dont les vies ont été fauchées par cette coalition impérialiste. Voici plus de 600 ans que l'Occident s'impose au monde. Merci pour le cœur. Crime, par le mensonge et par le vol. Nous sommes en ce 21e siècle. Salut ma soeur. Salut Baba Maclean. À la fin de la suprématie du dollar, à la fin de la suprématie des États-Unis, à la fin de la suprématie de l'élite oligarchique ultra-libérale capitaliste, ultra-raciste et criminelle, qui dirigeait le monde à partir du deep state américain et de ses valets européens. Au nom de mes camarades, de mes collègues, de mes compagnons de l'Institut de l'Afrique des libertés, je veux dire au peuple iranien et à tous les peuples en lutte contre la domination néocolonialiste. Coucou ma soeur, comment tu vas? Notre soutien. Je veux dire nos condoléances fraternelles, nos condoléances unies au grand peuple iranien dont on a assassiné de façon éhontée et inacceptable le chef de l'État. Puissent les Africains, les peuples du monde entier, tirer leçon de la tragédie iranienne, de la tragédie palestinienne, de toutes les tragédies africaines, de toutes les tragédies américaines et occidentales, de toutes les tragédies mondiales, pour empêcher que le monde soit confisqué par ces criminels. Tapotez, partagez. Vive le peuple iranien et force à lui face à la barbarie impérialiste israélo-américaine. Vive tous les peuples du monde en lutte contre l'oppression et la domination raciste, colonialiste, impérialiste, néocolonialiste, la domination abjecte de l'apartheid international occidental. Vive les amis de la vérité et de la justice. Que le grand érudit, l'ayatollah Khamenei, inspire des millions de consciences iraniennes et que l'Iran demeure indomptable et incolonisable. Que la défaite soit assurée pour toujours à l'impérialisme sous tous les cieux. Vive enfin le Sud global. Que Dieu nous bénisse et nous accorde de voir davantage de ces miracles en cette existence. Merci beaucoup. Alors, Papa Donald Trump,
Papa Macron, ce délinquant sera des palais, sera de goût. Non seulement, il est le conseiller politique de Guillaume Soro, il faut nous aider à le retrouver, et il est le porte-parole des 3 voyous qui ont fait le coup d'État au Niger, Mali, Burkina Faso. Troisièmement, il parle en leur nom. Donc, il vous lance un défi. Alors, il y a une seule chose qu'il a peur de ça. C'est sa nationalité française qu'il a accroché à ça là. Appelle Macron pour que lui là, on l'arrache, il n'a qu'à rester dans l'AES là. Ça fait déjà un premier point. Deuxième point, les partisans de Chaka Dian, à travers Dr Hugo, il a fait un poste, il a supprimé. On va lire ce poste ensemble. Après, nous allons partir sur les déclarations des militants de l'AES et ceux des Sorotigi. Alors, voici le poste qu'a fait un militant de Chaka Dian, alias Papana Frayaman, donc qui a pris la clé des champs. Après avoir fini de danser Zoblazo à Abidjan, il a disparu des radars de la politique ivoirienne. Je répète, Tidiane Thiam, après avoir fini de danser Zoblazo pour tromper certains militants du PDCI, il a disparu des radars. Docteur Hugo, je m'interroge sur la véritable puissance militaire de la Russie, en dehors du nucléaire. Les Occidentaux ont armé Ukraine qui finalement a touché le cœur de la capitale russe, éliminé certains de ses généraux sans représailles. Aujourd'hui, l'Iran seul fait face à Israël et États-Unis. Une armée affaiblie sans véritable soutien illégitime et ses alliés. Le résultat est alarmant. Le guide iranien perd la vie. Réponse de la Russie est comme la réponse de la Russie elle condamne. Je crois fortement pour les leaders de l'AES, une crise va se déclencher, n'espérez pas. Voilà. Donc, vous qui vous accrochez à l'AES et faire croire que c'est l'AES qui est votre espoir, Dr Hugo vient de mettre fin à ça. Alors, voilà vos papas dans crédit. Papa dans crédit. Actuellement, les États-Unis viennent de lui donner des jetons qui ne va pas vous déclarer. Voici ça ici. Ici, TRF Africa. Selon les fermes d'accord, selon les thèmes d'accord sur le financement de la santé, les États-Unis fourniront 147 millions de dollars, tandis que le Burkina Faso contribuera à hauteur de 107 millions de dollars. Donc, IB, toi, tu es une top. Faut te méfier, hein, sinon on risque de donner ton nom. Donc, voici Papa n'a crédit, ce qu'il a produit. On continue, on avance. Bon, les Maliens, ils disent qu'ils ont un avion qui peut atteindre les États-Unis en 2 minutes. Cette vidéo, je vais la jouer après. Alors, suite aux fake news lancées par les gens de Ouagadougou, nous avons répondu. Voilà, on a répondu et ils étaient obligés de faire un communiqué pour répondre. Vous voyez cette vidéo, IB Cacao. Voici le cimetière des soldats qui ont perdu la vie. Le cimetière est rempli. Lui, ça ne l'inquiète pas. Ibrahim Traoré, ce n'est pas son job. Il n'en a rien à cirer. Voici un cimetière des soldats burkinabés qui ont perdu la vie au front. On écoute cette vidéo. Regardez vous-même. Voilà. Tout le cimetière est rempli. Tout est rempli. Il n'y a plus de place. Maintenant, les propagandistes de IB, au lieu de s'occuper de ça, hein, non, on envoie un maudit qui s'est fait appeler Assalfo Yoyos. Voilà ce qu'il a publié avant ma publication. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Iran n'oublie pas la base militaire américaine à Odiéné et les coordonnées numéro 9 degrés, 30, 50 au nord. Voilà. Un minable qu'on appelle Monsieur Assalfo Yos, un propagandiste qui a été mandaté par qui? Par Monsieur Yabré. Donc, voilà pourquoi nous on a répondu. Non, ça c'est pas fonds propres, hein, c'est fonds à crédit. Et donc, suite à ces publications mensongères de la part
des militants de Yabré, dont nous aussi, on a répondu à ça. Le voilà ici. J'ai publié tous ces trucs ici, ce bâtard-là. Voilà ça, une publication irresponsable et très lourde de conséquences de l'un des éléments de la BC, comme par n'importe quel doyen. Il s'appelle doyen Djibril Assalfo. Et quand tu cliques sur le lien, tu tombes sur sa page qui est là. Ok. Nous aussi, on ne s'est pas pressé. On a répondu. Et maintenant, nous, nos réponses, ça vous fait mal. On a répondu, maintenant, ça vous fait mal. Donc, voilà la réponse maintenant que nous, on a donnée ici. Voici la réponse qu'on a donnée ici. L'agression menée contre la République sœur d'Iran, qualifiée d'acte de... Et voilà. Et ils étaient obligés de faire sortir la RTB pour, bien évidemment, apporter des démentis. Voilà. J'ai mis un premier commentaire. Ils n'ont pas dit qu'ils aiment IA. On va les éduquer. Voilà. On va vous éduquer. C'est ce que j'ai mis. Quand il est publié, j'ai mis le commentaire. Vous n'avez pas dit que vous aimez IA. On va vous éduquer. Et voici la vidéo qui est là. La RTB était obligée de sortir pour démentir. On écoute la vidéo. Agression terroriste des États-Unis et d'Israël contre la République sœur d'Iran. La présidence du Faso, par la voix du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a fermement condamné l'agression menée contre la République sœur d'Iran, qualifiée d'acte de terrorisme international. Dans un communiqué qui vient de nous parvenir, le chef de l'État dénonce une atteinte à la souveraineté d'un État et met en garde Washington et Israël contre toute escalade susceptible d'entraîner de lourdes conséquences. En réponse à cette situation, les autorités burkinabées annoncent le déploiement de 2 bataillons d'infanterie à Téhéran, ainsi que la fermeture immédiate de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso et le rappel sans délai de l'ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis pour consultation. Le chef de l'État réaffirme la solidarité du Burkina Faso envers le peuple iranien et appelle au respect du droit international, de la souveraineté des nations et à la préservation de la paix. Ok. Donc, allez-y dire à vos minables que vous envoyez sur la toile là, qu'on appelle Monsieur Aigle. Nous, on l'attend. Donc, tant que vous, les gens de l'AES, vous allez vous permettre de lancer des fake news sur notre État, afin de discréditer nos autorités, alors on va vous éduquer. Et c'est ce que j'ai mis en bas. On va vous éduquer sur la toile. Parce qu'il y a 2 Burkinabés idiots qui passent toujours sur la page des soroïstes. Eux, ils vont jouer des vidéos IA pour accuser le président Ouattara parce que chez eux, il y a plein d'analphabètes et il y a plein d'idiots. Mais ces genres de vidéos, quand ça passe chez nous, on sait que c'est IA. Et c'est pourquoi on dit on va vous éduquer là. C'est vos frères même qui ont fait le montage. Dès qu'ils m'ont envoyé, moi, ils partagé. Vous voulez partager fake news, non? Quand Yabré vous envoie, il faut savoir s'envoyer. Dès que j'ai vu ça sur vos pages net, j'ai pris ici, venir déposer. On va vous éduquer. La RTB était obligée de faire un communiqué. Ben, vous n'êtes pas éduqué. Comment un minable de Guillaume Soro va vous tromper et vous fabriquer plein de IA pour venir emmerder les gens? RTB, ça fait mal. Ça fait mal, non? Est-ce que ça fait mal? C'est ça là on appelle vidéo IA. Et c'est ce qui est dans le téléphone d'un idiot qu'on appelle Aigle Royal. Il se promène avec des vidéos comme ça, des IA, en disant que Wassim a dit que c'est en Côte d'Ivoire qu'on va recruter les terreaux. Vidéo là, il n'a qu'à partager. Si les garçons n'ont qu'à partager, il va nous donner la source. On va vous éduquer, vous les bouquis là, sur la toile là, à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. On est en guerre de communication. Vous soutenez l'Iran, c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas soutenir l'Iran en demandant à l'Iran de venir bombarder la Côte d'Ivoire parce que, sous prétexte qu'il aurait une base militaire américaine à Odjéné. Vous avez vu la base militaire là-bas? Vous n'êtes pas éduqué, non? On va vous éduquer même. Très bien. Si vous continuez de partager les IA, vous avez des adversaires en interne. Quand eux, là, ils vont lancer sur les pages, nous, on récupère. Et puis on lance encore. La RTB est sortie, non? Ils sont venus faire communiquer, non? Est-ce qu'ils n'ont pas fait communiquer? Bande d'idiots, bande de zozos. Ils sont assis à Ouagadougou, ils ne font rien. Quand Ibé dit quelque chose net, lui et Yabré, les gars se mettent là en train de partager tout. Et ils font des panels, ils viennent nous accuser. Et ils mentent tellement à leurs amis. Ces derniers-là croient à ça. J'ai dit, Aigle Royal, là, il a appelé les choses. Jazz Piment. Pour dire à Jazz Piment,
La vidéo qui est dans le téléphone de Air Royal là, où il dit que Wassim Nas aurait, entre guillemets, dit que les terroristes sont recrutés en Côte d'Ivoire, il faut lui demander de donner la date de la vidéo, le lien de la vidéo. Il ne va jamais te donner. Parce qu'ils ont sorti les propos de M. Wassim Nas de son contexte en voulant accuser la Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose que nous aussi, on a remboursé notre coup aujourd'hui. Donc, voici maintenant le communiqué de la RTB. RTB, on vous donne le travail. C'est la même RTB qui a partagé une vidéo en mettant les logos de France 24 pour dire que le président Alassane Ouattara a déjà. Voilà maintenant la RTB est sortie en tas. Il dit démenti des fake news, démenti. Bande d'idiots, bande de zozo. Une vidéo falsifiée en moyen de l'IA, détournée et manipulée des images authentiques d'un journaliste, d'un journal télévisé de la RTB en faisant dire à l'une de nos journalistes des propos qu'elle n'a jamais tenus, notamment en rapport avec le conflit armé en cours entre les États-Unis, Israël et la République islamique d'Iran, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Cette fausse information provient d'un compte TikTok. Écoutez bien, d'un compte TikTok, la voix du Faso. Ça, c'est vos pages, non? Est-ce qu'un Ivoirien a un compte TikTok qu'on appelle la voix du Faso? Que nous avons signalé. La rediffusion télévision burkinabé, la RTB, a apporté des démentis formels. Donc, tant que vous allez vous comporter de la sorte, en fait de mettre en conflit les deux pays, quand vos gars vont partager quelque chose comme ça, nous on prend. Ah donc vous avez peur, vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance à la Russie. C'est à la guerre comme à la guerre. On est en train de vous éduquer pour vous dire quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui vous avez décidé de soutenir la Russie. Vous avez décidé de soutenir Guillaume Kibafori Soro, mais ne mettez pas les peuples en conflit. Avec vos vidéos mensongères, manipulées, ne mettez pas les peuples en conflit. Voilà, c'est tout. Vous pouvez mentir, raconter ou faire le relais des mensonges des IB, mais aller conspirer, faire des montages, des vidéos, venir vous asseoir, raconter des balivins. Si vous faites ça, nous, on va répondre. On va répondre. Tant que vos frères même vont partager en voulant faire mal à Yabré, nous, on prend puis on dépose. RTB va sortir pour venir faire des démentis. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes formés politiquement. Nous, on est formés pour faire la différence entre une vidéo IA et une bonne vidéo. Et c'est comme ça, les mêmes Sogotigi ont fait un montage audio en disant que le président Alassane Ouattara aurait, entre guillemets, critiqué M. Boubou Cissé lorsque Franklin Nyamsi, le conseiller politique de Guillaume Soro, est allé faire le relais de cette fausse information sur Joliba TV à Bamako. Il a été recadré par le réalisateur de l'émission. Donc vous voulez passer par la manipulation, mettre en conflit l'État de Côte d'Ivoire et l'État burkinabé en comptant sur l'Iran. Mais le partisan de Chakadjan vient de vous parler. En comptant sur l'Iran et puis les États-Unis. La RTB a signalé la publication des traumatismes. Non mais, c'est seulement... Non, il y a enlevé, je vais enlever. Je vais enlever, je sais pourquoi j'ai mis, je vais enlever la vidéo, je vais enlever. Je vais enlever même, au moment où je vous parle là, j'enlève en même temps. Mais c'était pour vous dire qu'il faut arrêter, cela n'est pas bien entre nous. C'est vrai, si IB ment sur nous, quand il y a le conseil des ministres qui est organisé, le porte-parole du gouvernement, il vient, il répond. Ça, il n'y a pas de problème. Quand il y a quelque chose, nous, on vient, on répond. Mais de là, aller faire des montages vidéo, déposer sur vos pages, il faut arrêter ça maintenant. C'est pas bien. Voilà, faisons notre guerre, mais on n'a qu'à arrêter de faire ce genre de trucs. Voilà, j'enlève ça maintenant. Comme vous m'avez dit ça, j'ai enlevé. Mais il fallait que je vous explique pourquoi et comment j'ai fait ça. C'était très important. Voilà. Donc, je viens d'enlever. Vous pouvez le consulter. J'ai enlevé sur la page. Voilà. Donc, c'est pour dire à mes amis burkinabés, faisons nos guerres de communication. Soutenez l'Iran. Soutenez la Russie. Mais de grâce, ce que le président Alassane Ouattara n'a pas fait, n'allez pas me faire des montages vidéo IA pour aller manipuler les gens afin de créer la confusion dans la tête des gens et créer une guerre artificielle
entre vos peuples et nos peuples, cela n'est pas bien. Si vous continuez de faire ça, nous allons continuer de vous éduquer. Je viens d'enlever la vidéo, mais il était important de vous expliquer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Franklin Nyamsi, quand je vous dis que ceux-là, ils n'ont pas bon fond là, je vais vous montrer. Franklin Nyamsi dit que tous les pays qui sont alliés à l'OTAN, que ces pays-là servent de base arrière afin d'attaquer les pays de l'AES. Il est revenu encore sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai compris pourquoi. Ce sont les Franklin Nyamsi qui continuent d'entretenir la tension entre nos deux pays. Parce qu'un professeur malhonnête, quand il vient dire ces gens de bêtises, imaginez-vous les aigles royales, imaginez-vous les Soulés de Paris, imaginez-vous les John Mickey Bala qui font le relais de ces intoxications. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu l'expert, l'expert sans le propagandiste. Eh non, vous ne connaissez pas ça. Ça, c'est un vrai doyman, hein? Non, le connaissez. Voilà. On a vu des experts en guerre aujourd'hui faire les démonstrations, les roues casse-casse, les hauts, les champions. Mais continuez. Ça va vous laisser. Vous n'avez pas dit vous êtes bête. Quand on vous dit toujours, nos problèmes là, on a rien à voir avec vous là. Nos problèmes, c'est entre nous et puis IB là. Vous venez vous mêler dedans. Et puis on dit c'est Soro Guillaume qui est derrière. Alors, j'ai bloqué beaucoup de personnes hein, parce que j'ai partagé. J'ai fait un post en disant que l'AES soutient l'Iran à cause de leur alliance avec la Russie. Trump va enlever dans leurs yeux. Ils sont allés transformer ça. Et je vois des gens qui sont venus faire des commentaires à la con. Excusez-moi, ils les ont tous balayés. On est musulmans, faut pas te régir. Moi, je suis régi. Salam alaikum. Walou salam, tu l'as. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. Si est fini, je vais te donner la parole. Merci beaucoup, frère. C'est gentil. Je me suis pas régi. C'est pour vous dire, les gars, ceux-là, des plus belles lurettes, ils n'ont pas bon fond. Donc, si vous ne comprenez pas leur communication, nous, on est là pour répondre à tous les fake news venant de l'AES. Vous qui n'avez pas compris, vous pouvez dégager ma page. Et vous allez écouter ici Franklin Nyamsi. Quand vous allez entendre les propos de Franklin Nyamsi et celles que je vais vous jouer sur le panel de John, mais vous serez choqués. Vous allez voir que ceux-là, depuis longtemps, ils n'ont pas bon fond. C'est qu'ils veulent coûte que coûte passer par la manipulation, la désinformation, afin que, soi-disant, des mercenaires qu'ils ont payés ou des terreurs, afin de créer une guerre contre nous. Mais nous, on n'est pas d'accord pour ça. On n'est pas là pour ça. Écoutez le conseiller politique de Guillaume Soro, écoutez ses propos, comment c'est grave, avec les accusations qu'il détient. Or, qui dit allié, c'est-à-dire quelqu'un qui donne son territoire à une puissance étrangère pour attaquer son voisin, eh bien, qui dit allié dans ces conditions dit co-belligérant. Le fait que les États-Unis d'Amérique attaquent l'Iran à partir de leur base en Arabie Saoudite, au Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis, au Sultanat d'Oman, à partir de leur base en Jordanie, à partir de leur base en Israël, ce fait-là suffit à entraîner la conséquence suivante. L'Iran, pour se défendre des États-Unis, doit en même temps se défendre des complices des États-Unis qui sont co-belligérants. Donc, il y a un mot-clé pour comprendre ce qui se passe. C'est le mot co-belligérant. Tapoter. C-O. On met un tiret et on écrit belligérant. Belligérant qui vient de Bellum. Bellus. Celui qui fait la guerre. Tapoter. De facto, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, tous les pays qui ont des bases militaires américaines, à partir desquelles l'Iran est attaqué, ces pays sont réputés attaquer l'Iran. Ils sont ipso facto en guerre contre l'Iran. Et il faut que les Africains comprennent que cette notion de co-belligérance s'applique ici chez nous. Vous hébergez des bases militaires néocolonialistes françaises en Côte d'Ivoire, au Bénin. Vous hébergez des bases de l'OTAN en Mauritanie, au Sénégal. Vous avez entendu, non? Il dit nous, on héberge les bases militaires de l'OTAN. Écoutez très bien. Et il faut que les Africains comprennent que cette notion de co-belligérance s'applique ici chez nous. Vous hébergez des bases militaires néocolonialistes françaises en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire.
le conseiller politique de Guillaume Soro dit que nous sommes co-belligérants. Nous, on abrite des bases militaires de l'OTAN chez nous. Donc, par ricochet, il demande à l'Iran, comme tous sont en train de le faire, de s'en prendre ou de s'attaquer aux autorités ivoiriennes. Et vous voulez que moi je m'étais face à cette manipulation, ce mensonge, alors qu'il est le conseiller politique de Guillaume Soro. Et de surcroît, un professeur dans une école de guerre au Mali. Écoutez les propos de ce professeur-là. Elle est grave. Elle n'a pas été condamnée par la junte militaire de Bamako, du Niger et du Burkina Faso. Et vous pensez que nous allons venir jouer à ça? Lui, c'est un professeur qui a un doctorat. Et de surcroît, conseiller politique de Guillaume Soro. Et de surcroît, un professeur qui enseigne dans l'école de guerre au Mali, nommé par la junte militaire. Mais lui ne peut pas tenir ce genre de propos. Et nous, on va se taire. Ce sont des propos graves à condamner. Écoutez encore. Ces pays sont réputés attaquer l'Iran. Ils sont ipso facto en guerre contre l'Iran. Et il faut que les Africains comprennent que cette notion de co-belligérance s'applique ici chez nous. Vous hébergez des bases militaires néocolonialistes françaises en Côte d'Ivoire, au Bénin. Vous hébergez des bases de l'OTAN en Mauritanie, au Sénégal, en Algérie. Vous hébergez des bases de l'OTAN au Ghana. Vous hébergez des bases de l'OTAN au Bénin. Vous hébergez des bases de l'OTAN, eh bien, où que ce soit en Afrique. À partir du moment où la puissance impérialiste américaine utilise ces bases pour attaquer, comme par exemple quand on l'a vu bombarder le Nigeria. Pour bombarder le Nigeria, la puissance impérialiste américaine a utilisé sa base au Ghana pour bombarder le nord du Nigeria. De facto, en bombardant le nord du Nigeria à partir du Ghana, vous faites du Ghana un pays co-belligérant, c'est-à-dire qui participe à l'attaque contre le territoire nigérien. Alors, il ne faut pas penser que quand on parle de la notion de co-belligérance, on est en train de parler de quelque chose qui est loin de nous. Quel est le problème qu'il y a entre le Bénin de Talon et le Niger, eh bien, du président Abdourahmane Tiani? C'est le problème de la co-belligérance du Bénin. Le Bénin est associé à des puissances hostiles au Niger. Et le territoire béninois sert de base pour des opérations de déstabilisation du Niger. Vous entendez, non? Quel est le problème entre la Côte d'Ivoire aujourd'hui et le Burkina Faso? C'est que la Côte d'Ivoire sert de base arrière pour la déstabilisation du Burkina Faso. Point. Sans aucune preuve. Quand le conseiller politique de Guillaume Soro s'assoit et il dit ce genre de bêtises, mais les Burkinabés là, eux ne réfléchissent pas. Les aigles royales là, ils n'ont pas de cerveau. La Bircé, ils n'ont pas de cerveau. Il dit ici que la Côte d'Ivoire sert de base arrière pour attaquer le Burkina Faso. Un pays mais qui est déjà déstabilisé, où IB dit que ses ressortissants mangent de l'herbe, ou dans leur cimetière des militaires qui est rempli, où nous accueillons près de 100 000 réfugiés. Bon, tu vas aller déstabiliser ce pays pour avoir quoi? Pour te créer encore d'autres problèmes? Une guerre qui se passe entre l'Iran, l'Iran, Israël et les États-Unis. Nous là, on a quoi avoir dedans? On a quoi avoir dedans? Iran, c'est vos partenaires. La Russie, c'est vos partenaires. Vous savez pourquoi? Parce que chez eux, il n'y a pas d'élection. On met un guide là et c'est la dictature. Tous les Iraniens qui sont en exil, là, vous en parlez. Tous les Burkinabés, les Maliens qui sont en exil, vous n'en parlez pas. Alors que chez nous, l'exil là, c'est déjà terminé. La preuve, Guillaume dit qu'il a mis fin à son exil. Mais pourquoi il ne rentre pas? Il est assis chez vous. Quand on met fin à son exil, on rentre chez lui. Parce que l'article 21 de la Constitution dit que tout Ivoirien est libre de rentrer et de sortir comme il veut. Mais ces mouvements-là sont recadrés par la loi. Si toi, tu sais que toi, tu vas venir et que tu ne vas pas te conformer à la loi, que c'est la déstabilisation qui est dans ta tête, donc tu restes là-bas. Mais Laurent Gbagbo a respecté l'article 21 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Malgré sa condamnation, il est au pays. M. Charles Blé Goudé a respecté l'article 21 de notre Constitution et il est dans son pays. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Pourquoi votre Guillaume Soro ne veut pas respecter l'article 21 d'une constitution que lui-même l'a fait la promotion et il a voté? Ah bon? À croire que vous voulez rentrer au pays pour s'aimer le chaos.
Et donc, quand le porte-parole de Guillaume Soro vient dire ça ici, c'est grave. Pour une guerre qui se passe entre l'Israël, les États-Unis et l'Iran, on n'a quoi à voir dedans. Et moi, je fais ma publication, des idiots là, et viennent raconter tout et n'importe quoi. Désabonnez-vous, il n'y a pas besoin de vous. Il n'y a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Les Tiamis, eux, ont jeté le pont depuis longtemps. Eux, ils ne font pas confiance à la Russie. Eux préfèrent rester avec Mediapart en train de créer des pages mentir sur le cas de Nina Keïta. Voilà. Eux, ils ont jeté l'éponge. Donc, c'est vous, là, vous avez venu emmerder les gens. Vous pensez que la Russie, ils ont vos temps? Les Russes, là, est-ce qu'ils ont vos temps même? La Russie se fout de vous. Les Russes, ils n'ont rien à foutre des putschistes de Bamako et de Niamey avec le Ouagadougou. Si la Russie avait un minimum de respect pour vous, ils allaient vous envoyer des vrais soldats sur vos territoires. Mais ils vont prendre des mercenaires, des gens qu'ils ont libérés en prison, des gens qui ont des peines de prison lourdes. On casse tout, on les gracie et on les donne armes en une semaine de formation et c'est cela qu'on vient vous donner pour piller toutes vos ressources, voler toutes vos richesses. La voix que je salue ici a posé la question à un Burkinabé que quand vous dites que c'est la France qui pillait vos matières premières, vos ressources et autres, dis-nous les sociétés françaises qui étaient au Burkina qui volaient toutes vos matières premières. Il n'a même pas pu donner le nom d'une société. Bon, il dit, bon, la France n'est plus là-bas. À croire que ceux qui volaient vos premières matières, s'ils ne sont plus là-bas, où en sommes-nous? Faites-nous le bilan. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je reviens maintenant au sujet. Quand le conseiller politique de Guillaume Soro appelle l'Iran de s'en prendre à la Côte d'Ivoire, il est de mon droit et de mon devoir de dire à Papa Trump, il faut t'en charger de ce monsieur-là. Voilà. Chacun compte sur ses partenaires. Nous, nos partenaires, jusqu'à preuve du contraire, eux là, c'est des partenaires fiables, sûrs. Eux là, ils ne vont jamais nous abandonner. La preuve, ils viennent de montrer avec l'Israël. La preuve, ils l'ont montré avec l'Ukraine. Vous, vos partenaires, Poutine, il était où? Lorsqu'ils sont allés prendre Maduro. Vos partenaires russes, ils étaient où? Lorsqu'ils sont allés prendre l'autre là, comment on appelle le dealer qui était dans un pays là. Il était où? Nulle part. Encore, voici le guide iranien. Poutine n'a rien à foutre de vous. Il ne vous considère pas. Poutine se sert de vous pour régler des comptes avec l'OTAN, c'est tout. Hein? Avec la France. Poutine se sert de vous pour faire un règlement de comptes. Et vous prenez ça au sérieux, vous nous emmerdez. Vous prenez ça au sérieux, vous voulez coûte que coûte déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donnez notre port à Poutine, afin d'acheminer toutes vos matières premières que vous volez chez vous là, pour envoyer à Poutine. C'est tout. Et en récompense de quoi? Des mercenaires, des voyous qu'on vous envoie dans votre pays. Mais vous ne réfléchissez pas. Vous faites frontière avec la Côte d'Ivoire. Et ils ont même considéré que tous ces Burkinabés qui sont en exil chez nous sont des terreaux. Et ils sont pareils comme Poutine. Donc, si le conseiller politique de Guillaume Soro n'a pas de retenue, pourquoi moi, qui n'ai même pas un poste de responsabilité au sein du parti RHDP, pourquoi moi je peux avoir des réponses? Pourquoi moi je peux avoir des retenues? Non. Donc, nous, on est ici pour informer les Burkinabés conscients qui n'ont pas encore compris la manipulation, la communication qui utilise les éléments de Guillaume Kibafori Soro. Il faut leur dire la vérité. On continue. Donc, il continue dans son speech en accusant la Côte d'Ivoire d'être la base arrière, la déstabilisation du Burkina Faso. Pareillement pour la déstabilisation du Mali. Depuis quelques heures, on nous dit, et vous pensez ne pas avoir compris, que c'est pour viser le Mali et le Burkina que c'est fait. On nous dit que le nord de la Côte d'Ivoire est en train d'être transformé en une immense base terroriste. Ils ont été vaincus à la frontière nord, où, adossés sur l'Algérie, ils attaquaient le Mali. Ils ont tenté d'entrer par l'ouest, c'est-à-dire par la Mauritanie et par le Sénégal. Ils ont été sévèrement punis par les forces armées maliennes. On les a transportés, on les a ramassés, mis dans des avions, et on les a déversés, cette fois-ci, au sud du Mali, c'est-à-dire au nord de la Côte d'Ivoire. Ne dites pas que des mercenaires terroristes, des puissances impérialistes et colonialistes qui vont s'attaquer à l'AES, par exemple au Mali, à partir du sol ivoirien, ne vont pas par là.
du régime d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire un régime co-belligérant. Parce que c'est ce raisonnement léger qui va présider à ce très mauvais communiqué publié par le Sénégal pour mettre dos à dos l'agresseur et l'agressé et essayer de jouer au sage, alors même précisément qu'il s'agit là d'un monument de lâcheté. Le Bénin, de talent, doit savoir que quand on sert de base arrière pour attaquer le Niger, on est en guerre contre le Niger. La Côte d'Ivoire de Ouattara doit le savoir. La Mauritanie doit le savoir. L'Algérie de Tebboune le sait très bien. Elle, de toutes les façons, elle a déjà participé à des actes de guerre contre le Mali. Ok. C'est sûr, Tebboune, maintenant, j'ai envie de te construire. Vous avez écouté les propos de M. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro. Il dit que nous avons créé une base des terreaux au nord de la Côte d'Ivoire. Parce que ces terreaux ont été vaincus à l'ouest ou à l'est du Mali. Donc, nous les avons transportés dans un avion, venus les déposer au nord de la Côte d'Ivoire en créant une base. Et à partir de cette base, on attaque le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il dit par ricochet? Les attaques qui ont eu lieu à Titao, qui est au nord du Burkina, mais ils vont accuser la Côte d'Ivoire. Ils ne vont même pas chercher à aller se battre. Donc, toutes les attaques qui vont survenir au Mali, au Burkina et au Niger, mais c'est la Côte d'Ivoire qu'il faut accuser. Parce que les Burkinabés, ils ont un cerveau de moineaux, ceux qui soutiennent IB. Les Burkinabés qui soutiennent IB, les Ouaïnians, ils ont un cerveau de moineaux. Sinon, il y a plein de Burkinabés qui sont intelligents. Et je salue ici M. Naïm Touré, Oumar Koulibaly, et sans oublier M. Lavoie, sans oublier Burkina Débat, et nos amis qui sont sur le panel de Mariam. Je ne connais pas tous leurs noms. Américains, je vous salue vous tous depuis votre position. Vous êtes très intelligents. Vous arrivez à faire la différence. Donc, quand le conseiller politique de Guillaume Soro vient tenir ce genre de propos, lorsqu'il y a des attaques terreau au Burkina que nous ne souhaitons pas d'ailleurs, que IB, qui a prêté serment pour mettre fin à ces attaques, quand lui là, il vient dire ça là, mais qu'est-ce qu'il entend dire par ricochet? Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de mettre deux pays en palabre. Et ceux-là, comme ils disent, ont tout, ils vont maintenant s'attaquer à nous. Et c'est ce que moi je défends. Et c'est ce que je combats. Mon combat, c'est ça. Si Franklin Nyamsi veut se jouer les rats de goût, les rats de palais, qu'il aille manger et qu'il nous laisse tranquilles. Qu'il arrête d'accuser la Côte d'Ivoire. Que les Burkinabés qui n'ont rien compris. Parce qu'il y a une vidéo ici, si vous serez choqués, comment les Burkinabés étaient traités sous le régime de Laurent Gbagbo, où on a vu des militaires dire à des gens qu'ils ont déjà pour dire que c'est des Burkinabés, c'était des assaillants. Mais aujourd'hui, sous le régime d'Alassane Ouattara, Burkinabé même peut rester en Côte d'Ivoire et dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. À partir du moment où ses propos ne menacent pas ou ne trouvent pas à l'ordre public, il n'y a rien. Mais est-ce qu'un Ivoirien peut rester dans l'AES et tenir ce genre de propos? Non. Et donc, le discours de Franklin Nyamsi, on a retrouvé pareil sur la page TikTok de qui? De M. John. Et vous serez choqués. Vous allez écouter les propos d'une Malienne en répétant les mêmes choses que Franklin Nyamsi est en train de dire. Écoutez ici. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est Nana Kaba qui veut recadrer cette dame sur le panel de John. Mais Nana Kaba, tu es une hypocrite. Nana Kaba, toi tu es une hypocrite. En paix, il faut la fermer. Elle veut recadrer la go qui est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas vous les saurez, vous dites à longueur de journée ici que c'est nous qui sommes le malheur du Burkina Faso et du Mali et du Niger. Et que c'est nous qui sommes responsables de leur destination. Franklin Nyamsi même vient de le dire. Solopa de Cancan le dit à longueur de journée, sans oublier KGB et autres, et tu te retrouves sur le panel de John, et la fille est en train de répéter ce que Franklin Nyamsi est en train de dire. Toi, tu veux la recadrer. Ça, c'est de l'hypocrisie. Vous avez demandé à l'AES, ici, d'attaquer la Côte d'Ivoire et d'enlever Alassane Ouattara. Imam Heineken, Imam Doro, quand il finit de boire, ce sont ses propos. Et toi, Nana Kaba, toi, tu vas venir recadrer cette fille-là. Mais c'est ce que vous mettez dans leurs oreilles à longueur de journée qu'ils viennent répéter sur les panels. En nous traitant de moutons, en disant que les partisans d'Alassane Ouattara sont des apatrides, ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Que tous ceux qui soutiennent Alassane Ouattara
ne sont pas des vrais Ivoiriens, donc il faut faire la guerre pour les dégager. Mais vous racontez ça à longueur de journée et vous vous retrouvez sur le même panel avec ces gens-là qui répètent la même chose et toi tu veux la recadrer. Mais ça ne va pas dans ta tête. Nana Kaba. Écoutez les propos de la demoiselle et écoutez comment Nana Kaba veut recadrer cette fille. On écoute. Que ce soit Dubaï, les Émirats là, on a vu l'Iran a montré aux pays agressés comment on peut agresser, on peut arroser l'agresseur aussi. Donc quand vous allez nous attaquer, quand ces gens-là vont se servir de leur base chez vous là, pour venir nous attaquer, nous aussi, on peut vous attaquer. Même si on ne peut pas les atteindre eux dans leur continent là, c'est vous qui allez en parler. Eh, belle fille, il ne faut pas emmener affaire à ce Côte d'Ivoire. Ah bon? Pourquoi elle ne va pas envoyer sur Côte d'Ivoire? Parce que Franklin Nyamsi vient de dire tout à l'heure que c'est nous qui servons de base arrière pour attaquer ces pays de l'AES, ces pays de merde là. Pourquoi toi tu dis, Nina, qu'elle ne doit pas tenir ce genre de propos envers la Côte d'Ivoire? Mais Franklin Nyamsi vient de répéter la même chose. Imam Doro dit ça à longueur de journée. Soloba de quelqu'un répète la même chose. Mais madame, moi je ne vous en veux pas pour vos propos. J'en veux aux soroïstes. Puisque je viens de jouer la vidéo du professeur Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, en disant que la Côte d'Ivoire sert de base arrière pour déstabiliser le Mali et le Burkina Faso. Et que le Mali a vaincu le terreau au nord du Mali et à l'est du Mali. Et que nous avons créé une base arrière pour former les terreaux afin d'attaquer le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mais si elle tient ce genre de propos, toi tu dois la fermer, Nana Kaba. Tu la fermes. Quand Franklin finit de dire ça, comment toi tu peux venir dire à cette demoiselle de ne pas parler ainsi? Elle ne fait que répéter ce que vous avez mis dans ses oreilles. On écoute. Belle fille, il ne faut pas emmener affaire à ce Côte d'Ivoire. Pourquoi elle ne va pas amener sur Côte d'Ivoire? C'est vous qui avez vendu la Côte d'Ivoire là-bas, vous les indignes. Vous qui pensez que la Côte d'Ivoire incarne seulement que Guillaume Soro. Qu'il ne faut pas envoyer ça sur la Côte d'Ivoire. Elle va envoyer sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que vous mettez dans les oreilles à longueur de journée. Quelle hypocrisie. Merde alors. Les atteindre eux dans leur continent là, c'est vous qui allez en parler. Eh, belle fille, il ne faut pas emmener affaire à ce Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai prononcé le nom? Est-ce que l'AES fait frontière uniquement avec la Côte d'Ivoire? Moi, je ne sais pas cette psychose là. Oui, mais c'est avec nous, vous avez problème en ce moment. Nous et le Bénin. Ivoirien. Mais est-ce que ici j'ai prononcé le nom de la Côte d'Ivoire? Au Mao. Quand on prend les frontières, non mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui fait frontière avec l'AES. Belle fille, on dit de ne pas dénigrer le débat. Mais pourquoi ils ont parlé? Mais ils ont parlé. Mais ici, la personne a parlé de l'AES. J'ai pas. Oh, Nina. Non, il y a Chou Papi qui a parlé de Nina, arrête ça. Voilà encore un autre indigne. Parigo, camarade Daouda Parigo, qui n'a pas de personnalité. Ça, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort et je m'assume. Vous n'avez même pas besoin d'enregistrer puisque c'est sur YouTube et TikTok. Avant de continuer, voici un irresponsable encore qui n'a pas de personnalité qu'on appelle Parigo. L'OCNI l'a défendu ici pendant que pendant que Mamour Konaté était en train de dire que le petit frère de Parigo que je salue ici, Alvarez, vraiment, salutations à toi frère, que ce dernier couchait avec la femme de Parigo, en voulant salir Parigo parce qu'il a dit qu'ils ont fait un communiqué en disant qu'il a été radié. Et qui répondait à cela, les Nina l'ont attaqué à longueur de journée. Sans oublier les Morotais qui ont traité ce dernier des Guinéens qui l'aurait, entre guillemets, volé des cafés et cacao pour aller vendre en Guinée. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Parigo et son frère? Et aujourd'hui, l'OCNI Kibafori Diomandé qui a défendu corps et âme, qui a défendu Parigo bec le on, mais il s'est retourné contre l'OCNI. Jusqu'à l'OCNI était traité au sein de la galaxie soroïste de traite. Mais moi, je vais trahir un secret. Je ne sais pas si l'OCNI a cette information. On a des frères au GPS. On a des amis là-bas. Moi, j'ai reçu l'appel d'un de vos cadres. Il dit, est-ce que tu as le numéro de l'OCNI? Je dis non. Il dit, si tu as son numéro, il faut l'appeler. Il faut dire à l'OCNI d'arrêter de défendre lui là, mais qu'on ne veut même pas de lui. D'arrêter de défendre Parigo, l'OCNI. Peut-être qu'il vient de trahir ce secret. Moi, ils m'ont dit de t'appeler.
de te dire d'arrêter de défendre Parigo parce qu'il n'a pas de personnalité. On a des frères là-bas, hein? Vous pensez que quoi? Parce qu'on ne parle pas de ça. On a des cousins là-bas. Ils ont dit quoi? Qu'eux-mêmes n'ont même pas besoin de Parigo. Ces frères-là, de GPS là, que l'a dit, appelle l'Océanie un numéro Kakibolo à qui? Faut dire n'a qu'à laisser affaire de ce monsieur-là. Il le défend pourquoi même? Il le défend pourquoi? Il dit, ah, c'est entre vous là-bas. Moi, je ne suis pas GPS. Donc, moi, c'est un numéro Temuelo. Pourtant, j'avais le numéro de l'Océanie. Je pouvais appeler l'Océanie pour lui dire, voilà ce que j'ai entendu. Il faut arrêter de défendre Parigo. Pourtant, j'ai le numéro de l'Océanie. Jamais j'ai appelé l'Océanie pour parler de ça. C'est pas dans la vidéo. Allez-y, demandez à l'Océanie. S'il l'a dit, t'as une fois appelé de dire que tel cas de GPS dit d'arrêter de défendre Parigo. Pendant qu'il était dans la boue, c'est l'Océanie là qui le défendait. Et aujourd'hui, il s'est retourné contre l'Océanie qui bafouait Diomandé. Il n'a pas de personnalité. Et c'est toi qui viens parler ici, Parigo. Moi, j'avais de l'estime pour toi. J'avais un grand respect. Je le vois aujourd'hui. Ah, ma soeur Nina. Ah, c'est bien, mais c'est rien. Oh. Ah, ma soeur Nina. Ah, voilà. Oh. Qu'est-ce qu'on reprochait à Rosseni? Que lui, il est ami avec camarade Daouda dit Parigo, qui est en train de descendre Guillaume Soro. Parce qu'il a fini de faire une vidéo pour dire que lui, ils l'ont trompé sur la constitution de la 3e République, qu'ils l'ont menti. Que le président Ouattara ne faisait pas un 3e mandat. Toi, Parigo te l'a dit ici. Mais après ça, non, moi, il était appelé. Tu as le numéro de l'Océanie. J'ai dit non, c'est pourquoi. Il faut lui dire d'arrêter de défendre lui là. Nous, on n'a même pas besoin de lui. C'est toi, Odu là. Regarde. Regarde comment tu vas te faire humilier. Bref, revenons au sujet. Donc, Nina essaie de recadrer cette dernière et elle dit que mais des Ivoiriens ont parlé de l'AES. Donc, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire. Donc, Nina, fermez là, vous tous, bande d'hypocrites. Vous lui parlez de l'AES, moi qui lui ai dit non, il n'a pas Nina, après, on lui a dit qu'il pouvait parler. John est là, il peut témoigner. Voilà, donc il a parlé, ça j'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi j'attends, mais excusez-moi, la Côte d'Ivoire n'est pas est-ce que je peux te faire une motion dans ce d'accord, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui est dans cette planète-là. L'AES ne fait pas frontière uniquement avec la Côte d'Ivoire. L'AES n'a pas de problème uniquement avec la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays aussi, l'AES a des problèmes avec eux. Mais il n'y a pas que... Mais quand on parle seulement, vous ramenez tout à vous. Pourquoi? C'est ça qui m'énerve chez certains Ivoiriens, en fait. Non, pardon, c'est vrai. Je parle pas de toi, mais en général, c'est un constat. Depuis hier, certains Ivoiriens ramènent tout. Dès qu'on parle, ils ramènent tout pour eux. Mais attends, quand on prend les frontières, il y a l'Algérie, il y a la Mauritanie, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a le Nigeria, mais eux, ils parlent pas. Mais uniquement, c'est les Ivoiriens qui disent, oui, on parle de nous, on est en train de faire des analyses, on est en train de donner notre avis sur quelque chose qui se passe. Et c'est cette chose-là peut nous tomber un jour sur nos têtes aussi. Et on est en train aussi d'analyser sur tous les angles. Ben, fille, je peux faire la motion par rapport à ce que tu as dit, parce que tout à l'heure, tu as dit que l'Iran montre un très bel exemple, je suis d'accord. Maintenant, dis-moi, soyons factuels en tant qu'Africains. Voilà, comment l'AES, avec tout ce qu'ils ont comme armement, comment... La fille malienne a raison. Pourquoi? Parce que Franklin Nyamsi a pris pour exemple la Côte d'Ivoire d'être la base arrière de qui? Des terreaux qui attaquent le Mali et le Burkina Faso. Donc, quand elle parle là, pourquoi les Nina se sont sentis indexés? Mais parce que Franklin Nyamsi avait parlé dans ce sens. Donc, quand la fille parle, eux qui viennent interrompre la fille, mais c'est Franklin qui l'a dit. Franklin a dit, donc elle a fait que répéter. Pourquoi vous vous sentez gêné? Franklin l'a dit ou pas? Qu'ils ont fait pour attaquer les États-Unis. J'aimerais avoir plus d'informations sur ça. Oh, Elisa, pardon. Non, je vais lui répondre. Non, laisse. Je vais répondre. Non, je veux dire à Elisa, ça n'est pas dans le niveau encore, c'est pas le niveau d'abord. Je pense que Elisa, quand je disais que l'Iran nous a montré que les pays agressés peuvent arroser l'agresseur là, je pense que tu as ta réponse.
L'Iran n'a pas attaqué les États-Unis sur le continent américain, hein, Elisa. Il a attaqué les intérêts américains dans les pays où les Américains sont implantés là-bas avec leurs bases et tout ce qui va avec. Donc je pense qu'en Afrique aussi, ceux qui croient que les pays de l'Est vont tomber là, eux aussi, ils abritent les bases américaines chez eux. Et pour te dire que c'est des pays qui ne sont pas énormes, leur superficie ne dépasse même pas 1 million de kilomètres carrés, comme l'Iran. Elisa, je pense que tu as ta réponse là-dessus. Je n'indexe pas un pays, hein, ni la Côte d'Ivoire d'ailleurs, hein, mais comme c'est une question, je parle en généralité. Donc, je pense que ces pays-là aussi, vu que leurs superficies ne sont même pas, leur territoire n'est pas grand, c'est facile même pour nous. Parce que l'Iran encore est énorme. Les pays du Golfe c'est des millions de kilomètres carrés. Donc, pour l'Afrique, là, les pays là, qui sont en Afrique, qui entourent l'AES, là, pour nous, là, c'est facile. N'oublie pas que l'AES, tout ce qu'on peut reprocher à la Russie, la Chine, l'AES a quand même pu acheter des armements, des missiles balistiques de longue portée aussi. Nous peut en témoigner. L'AES a ça. Nous peut en témoigner. On peut venir mentir comme ça. C'est-à-dire les pays de l'AES ont des missiles balistiques de longue portée. Ma chérie, il faut descendre sur t'es où même? Et les ils s'en vont raconter des bêtises comme ça et ils croient à ça. L'AES a des missiles balistiques de longue portée. Donc, comme nous, on n'a pas 1 million de kilomètres carrés, eux, ils peuvent rester à Bamako et ils vont lancer ça. Ou bien au Burkina Faso. Mais vous, là, vous êtes des plaisantins. Hein. Poutine vous a trop trahi. Hein. Vous, là, vous avez des missiles de longue portée balistiques. Et les missiles balistiques de longue portée. Mais Algérie a écrasé vos drones là. Vous avez fait Dabachi, vous êtes parti. Petit Algérie qui est à côté de vous là, a écrasé vos drones. Jusqu'à les débris là sont tombés sur vos territoires. Vous avez fait communiquer, parler, Dabachi. Vous n'avez même pas été capable de répondre à ça. Et c'est sur nous là, vous avez venu vous jouer. Mais frère, ne souhaitons pas la guerre entre nous et vous. Voyez là, nous nos budgets là, pour notre armement là. Petit, il faut laisser. Là, ça là vous tombe. Ils veulent manger. Eux là, c'est la mangécratie. Et puis c'est des haineux. Kevin l'a dit, que Nsa est haineux. Kevin Thiam l'a dit, j'ai entendu. Donc vous avez des missiles balistiques de longue portée. Mais c'est vrai, vous n'avez pas menti. Puisque dans l'AES, vous avez des hélicos qui peuvent faire États-Unis, Bamako en 2 minutes. Donc tu peux raconter ces gens de bêtises, madame. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de mentir aux gens. Vous avez des missiles balistiques de longue portée, mais vous n'avez pas d'armes pour finir le terrorisme chez vous. Et les terroristes font des blocus dans votre pays à telle enseigne qu'il n'y a même pas d'essence dans votre pays. Des terroristes peuvent aller attaquer Titao, mais vous n'avez pas de missiles pour les bombarder, pour soutenir l'AES. Des terroristes peuvent prendre en otage l'aéroport de Bamako, de Niamey. Vous n'avez pas d'armement pour vous en débarrasser. Vous n'avez aucun service de renseignement. Selon les premiers rapports sur l'enquête de l'attaque de l'aéroport de Niamey, les terroristes ont emprunté un mini-car à la frontière du Mali et du Niger et du Burkina. Ils ont emprunté un mini-car appartenant au ministère des Mines. Et ils sont partis dans ce cas-là de la frontière du Burkina Faso jusqu'au Niger, jusqu'à la capitale et aller frapper. Vous n'avez aucun service de renseignement, vous n'avez rien. Que des propagandistes, que des nullards, que des menteurs et des manipulateurs. Mais attends, un pays qui a un missile balistique de longue portée n'est pas capable de se doter d'un service de renseignement puissant pour faire face à des attaques de terroristes qui ont emprunté un car depuis la frontière du Burkina Faso et du Niger et ils vont attaquer l'aéroport de Niamey. C'est là que vous allez voir que ceux-là viennent vous mentir, ils viennent vous raconter que des bêtises. D'après mon gars, les carabistouilles. Et ils se mentent comme ça. Et ils sont fiers de ça. Ils sont fiers des conneries comme ça. Vous ferez mieux de combattre le terrorisme parce que vous avez chassé des gens qui ont été élus démocratiquement dans vos pays et vous dites que ceux-là, ils ont échoué à faire face à l'insécurité. Vous n'avez même pas encore fini avec ça. Hein? C'est là qu'on va vous parler de nous. Obi Obi a vu un reporter la femme comme au Taïfé.
On nous met ce kato Abidjan, Abidjan la Djinika, ou bien on met ce kato 100 mètres au Kodikaï, Kafri, Ka AES ni Betches, Fiankele, et puis partenaire Bombro, au partenaire Bombro, vous n'avez rien, vous avez que la grande gueule. Mais Guillaume Soro, il vous a trop. Eh ben, attendez, Guillaume Soro, il a mis quoi dans vos têtes même? On vous a trop blagué, hein? Qu'on a des missiles balistiques de longue portée. On peut rester dans nos AES et vous atteindre. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler, les gars. Facebook, ils sont en train de signaler. Vous voyez, je me vois ici, mais ça signale sur mes téléphones. Ils sont en train de signaler. Donc, vous n'avez pas d'autre chose à faire que de signaler. On continue et on va vous donner la parole. Dans ces packages. Hein. Donc, ces pays-là, ces gens-là qui viennent sur les panels pour nous faire peur que oui, après c'est nous là. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent nous attaquer. Ils peuvent essayer de venir prendre nos autorités. Mais par contre, eux aussi, leur pays là, ce sera un champ de bataille comme le Golfe. C'est juste un petit message aussi que c'est un rappel. Donc, on ne se réjouit pas du malheur des autres. Parce que vous croyez que nous, on va rester les bras croisés, ils vont venir nous attaquer, vous allez dormir tranquille. Ah ben non. Ben non, c'est ce que Dira est en train de montrer au pays du Golfe. Parce qu'ils ont donné leur territoire aux Américains et aux Israélites pour venir les attaquer. Donc, comme on ne peut pas aller attaquer aux États-Unis, ben on attaque ces pays-là. C'est ça qu'on voit depuis hier. C'est ça qu'on est en train de voir depuis hier. Et ça, moi, je dis chapeau à l'Iran parce qu'ils nous ont montré, nous aussi, nous qui sommes des pays agressés là, la manière dont on peut frapper les puissances aussi. Ceux qui donnent leur terre aux puissances pour attaquer d'autres là, ce sera votre sort. Ma chérie, ce que moi je vous connais dedans, c'est Dagbashi. À part Dagbashi, il y a Foy. Bina Diarra, lui seul et son groupe, ils ont barré tous les grandes routes là à Bamako et au Mali. Et Bina Diarra, il est en Mali là. Vous n'avez pas été capable de libérer vos territoires là. C'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé près de 300 à 400 citernes sécurisées de la Côte d'Ivoire jusqu'à Bamako. Avec nos éléments de que toi tu sais, allez vous ravitailler en essence. Et c'est vous là, vous allez venir parler. Vous avez des missiles de longue portée, vous avez des missiles balistiques de longue portée. Vous n'avez pas été capable de vous-même sécuriser les citernes qui devaient aller dans votre village, dans vos pays là, de merde là. Et vous venez raconter des bêtises ici. Bina Diarra, pourquoi il a attaqué quelques chauffeurs de citernes ivoiriens? Parce que il avait estimé à un moment donné que c'est nous qui vous ravitaillons en truc. Mais après, là, c'est qu'on a monté. Allez-y demander. Voilà comment vous nous accusez d'être la base arrière. Parce que nous, là, on ne fait pas beaucoup. Nous, là, c'est pas Dagbashi. Les terreaux, là, ils ont tenté des incursions. À part voler des vœux, des incursions vraiment isolées, et il y a quelques personnes parties, ils n'ont pas qu'à. Nous, on a connu l'attaque des Kafolo. On a connu l'attaque des Grands Bassam. Et c'était précisément des Maliens. Pourquoi? Parce qu'on avait envoyé des soldats dans le cadre de la mission de l'ONU pour aider le Mali à combattre le terreau sur vos territoires. Voilà comment des Maliens, qui sont des terreaux, ont attaqué Bassam. Est-ce que vous nous avez vu accuser le Mali? Vous nous avez vu accuser le Niger, ni le Burkina Faso? Parce que nous, on n'est pas dans Dagbashi. Nous, là, c'est du concret. Et j'ai été l'un des premiers activistes. Je dis bien, je répète. L'un des premiers activistes. À 2 mois de déclaration ou de acte de candidature, j'ai été l'un des premiers activistes à demander au président de la République, Alassane Ouattara, de faire acte de candidature à cause de vous, là. À cause de vous, les poutistes, là. Et j'ai donné les motivations, j'ai donné les raisons. J'ai dit, monsieur le président, si vous allez à cet instant T, en laissant les 3 bandits, là, de l'AES et Guillaume Soro qui est là-bas, franchement, ça serait trahir votre nation. Votre présence là sécurise notre pays. Votre présence, ça veut dire beaucoup de choses. Monsieur le Président, à cause de l'amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire, à cause de tout ce que vous avez fait pour nous, pardonnez, faites acte de candidature au nom de la sécurité sous-régionale. C'est moi, Ladji, premier, qui ai fait cette vidéo. Et ça a été suivi par des cadres, par des militants de notre parti. J'ai dit bien avant, 2 mois avant qu'on fait acte de candidature. Et il a donné les raisons. C'est à cause de vous là, et les Franklin Nyamsi là, et les Soloba de Cancan, des idiots là, c'est à cause de vous là. C'est à cause des Ibé Cacao là, qui ont échoué au front, où des cimetières sont remplis, des cadavres militaires burkinabés, c'est à cause de vous là.
que j'ai fait ça. Et Dieu merci, le président de la République m'a écouté. Et Dieu merci, le ministre de la Défense a dit qu'on allait gérer ça. Et je profite pour saluer monsieur le ministre de la Défense, monsieur Ténébrahim, le vice-premier ministre, que je salue ici. Je salue ici tous les responsables, tous les cadres du RHDP de la diaspora et en Côte d'Ivoire. Je vous salue. Vous avez écouté mon message, vous avez écouté mes analyses face à cette menace des pays de l'AES. Et c'est ce qui vous fait mal. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à déstabiliser notre pays afin de faire une base militaire de la Russie. Même pas une base militaire, mais une base des mercenaires de la Russie. Et c'est ce qui vous fait mal. Donc, vous les gens de l'AES, moi, je n'ai pas de compte à vous rendre. Et je m'en fous de vous. Moi, je suis un patriote. Moi-même, je suis plus légitime que Franklin Nyamsi. J'ai eu l'opportunité de faire demande de la nationalité française. Je dis jamais, tant que Ado, je dis bien, tant que Alassane Ouattara est toujours en course dans la politique, moi là, pour pouvoir voter ce monsieur, jamais je vais demander la nationalité française. Et jusqu'à présent, j'essaie ici. J'ai toujours ma nationalité ivoirienne. Moi, je suis plus légitime que Franklin Nyamsi. Ma femme est française. Je suis crois, mes enfants sont nés français. On peut pas. Moi, tout. Moi, un boy même de Franco. Moi, je finis à Franco. Commencer même de un boy même complet. Mais est-ce que tu m'as vu me plaindre ici? Est-ce que tu m'as vu demander la nationalité française? Non. Je respecte leurs lois. Je suis un nationaliste pur et dur. Je rentre chez moi quand je veux. Je fais acte de candidature à n'importe quelle élection quand je veux. Parce que je me suis jamais prévalé de ma nationalité. Moi, je suis digne de parler et fier de parler de mon pays. Donc, bref, c'est pour vous dire que toutes ces manipulations-là viennent de l'AES. Alors, pour terminer, avant de vous donner l'antenne, rapidement, bravo à toi, les démocrates. Pour finir rapidement, Franklin Nyamsi, dans ses mensonges, est revenu encore sur le cas de l'Algérie, en disant que l'Algérie sert de base arrière pour déstabiliser le Mali, alors que Tiani a dit le contraire. Récemment, il n'y a même pas 2 semaines de cela, quand M. Tiani s'est rendu en Algérie, il a dit ceci. Il dit l'Algérie ne peut pas servir de base arrière pour déstabiliser l'AES. J'ai partagé cette vidéo et j'ai dit entre Franklin Nyamsi et Abdourahmane Tiani, qui dit la vérité. On écoute M. Franklin Nyamsi. Voilà ce qu'il dit de l'Algérie. L'Algérie de Tebboune le sait très bien, elle de toutes les... L'Algérie de Tebboune le sait très bien, elle de toutes les façons, elle a déjà participé à des actes de guerre contre le Mali. C'est cette mauvaise foi-là, par exemple, qu'il y a dans la diplomatie algérienne. Ils ont les principaux chefs d'Al-Qaïda, d'État islamique, qui vivent sur leur sol, qui attaquent le Mali. Ils ont même participé aux côtés de l'Ukraine, aux côtés d'Al-Qaïda, de l'État islamique, toute une coalition de criminels dont le président autoproclamé est aujourd'hui l'imam Diko. Tous ces gens-là ont participé à l'attaque sévère, barbare, sanglante de Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024. Et ils partent du principe en Algérie que, certes, on peut attaquer le Mali à partir de l'Algérie, mais l'Algérie n'est pas co-belligérante. Wallahi, bismillah, on n'a rien fait. Ils sont venus de chez nous, mais c'est pas nous. C'est ce raisonnement démoniaque, diabolique, ce raisonnement mensonger, qui est la base, en réalité, du communiqué flou, mou et extrêmement lâche de la diplomatie sénégalaise. Disons-nous la vérité. Donc, une fois qu'on a compris la notion de co-belligérance, c'est-à-dire que quand ton pays sert de base pour attaquer un pays voisin, sache que la puissance qui utilise ton pays pour attaquer un pays voisin t'amène toi-même dans la guerre avec le pays voisin. Et on peut appliquer ça. Abdourahmane Tiani dit le contraire. Je me pose la question, entre Franklin Nyamsi et Abdourahmane Tiani dit la vérité. Il dit que l'Algérie a toujours servi de base arrière pour déstabiliser l'AES, surtout le Mali. Et quand on leur demande, il dit qu'ils sont responsables de rien. Alors, nous allons écouter ici M. Abdourahmane Tiani lors de son voyage en Algérie. Écoutez ses propos. Aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a durant plus d'un siècle
infliger d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. La sécurité du Niger et la sécurité de l'Algérie. Merci, excellent. Soyez-en persuadés, effectivement, il y a eu des tentatives, il y aura peut-être des tentatives, mais nous serons toujours dans la même tranchée à côté de nos frères nigériens. Merci. Pour toutes les circonstances. Merci, excellent. Et comme nous avons convenu ensemble, Monsieur le Président, j'espère que dans les 10 jours qui suivront Ramadan, après Ramadan, la commission mixte pourra se réunir pour consolider tout ce que vous avez dit et tout ce que nous avons accepté ensemble et passer à la réalisation sur le terrain. Merci beaucoup. Donc, Franklin Nyamsi, tu te fais passer pour un ridicule, pour un minable et un vaurien. Tu dis que l'Algérie sert de base arrière afin d'attaquer les pays de l'AES. Tiani dit c'est faux. Il dit l'Algérie n'a jamais servi de base arrière afin d'attaquer un pays africain. Tu vois comment tu es ridicule, tu vois comment tu es minable, tu vois comment tu es vaurien. C'est que toi, tu ne t'occupes pas des problèmes qui se passent au Cameroun, tu passes ton temps à raconter des bêtises et des sottises. Tu passes ton temps à mettre les pays en palabre. Pendant ce temps, ton Cameroun natal est tranquille. Toi et Natal. Porter contre les pays critiques chez vous au Cameroun. Toi, Nathalie Yam et Alain Foucault, des intellectuels malhonnêtes, des intellectuels indignes, qui ne sont pas dignes de représenter ou de parler de leur pays, le Cameroun. Allez-y, parlez un peu de Cameroun. Il n'y a pas de problème au Cameroun. Il n'y a pas de problème là-bas. Les Français n'ont-ils pas des entreprises au Cameroun? Pourquoi le Cameroun ne chasse pas la France chez eux? Et c'est vous là, vous passez votre temps à longueur de journée, comme vous avez trouvé de quoi à manger, des analphabètes, des idiots, des putschistes qui sont en quête de légitimité. Vous passez tout votre temps à aller mendier là-bas, à raconter des bêtises, en train de mettre ces pays en palabre. Donc Franklin Nyamsi, tu dois la fermer. Tu n'es pas légitime pour parler entre la Côte d'Ivoire et le Mali et le Burkina Faso et le Niger. Donc Franklin Nyamsi, ferme-la un peu, hein. Faut fermer ta boîte à camembert là. Pauvre idiot. Donc voilà, chers frères et sœurs, je vais vous passer l'antenne. Pourquoi j'ai soutenu les États-Unis? C'est suite aux fake news organisées et orchestrées par les billes de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, et certains soroïstes. Et vous avez vu cette demoiselle en train de parler que le Mali a des missiles balistiques de longue portée et que le jour où les terroristes vont les attaquer, ils vont se servir de ces arguments-là pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de problème. On vous attend. Ce jour-là, on va voir qui a le monopole de la violence. Nous, on vous attend. Hein. Voilà. Voilà. Donc, nous, on vous attend. Continuez vos bêtises là. Hein. Vous avez fait coup d'état pour mettre fin au terreau chez vous. Si vous n'êtes pas capable de mettre fin au terreau chez vous, mais continuez. Mais vous allez voir ce qu'il y a dedans. Sans oublier mon père, notre père Donald Trump. Voilà, voici les discours que tiennent aujourd'hui les gens de l'AES. Il faut leur répondre dans 2 jours là. Ils ont trop foutaises. Et les boutaises, les gens de l'AES. Arrêtez de nous emmerder, hein. Pour les gens de l'AES, arrêtez de nous emmerder. On n'a pas affaire à vous. Nous, on est concentrés sur notre pays. On est en train de sécuriser notre pays. De grâce, un peu de respect pour nous, hein. Peu de respect, voilà. Respectez-nous. Réglez vos problèmes d'insécurité chez vous. Nous, on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans vos pays. Nous, on ne se mêle pas de ce qui se passe dans vos pays. Occupez-vous de votre pays. Si vous avez décidé d'être les lèche-bottes de M. Vladimir Poutine, mais voici les conséquences. Poutine s'en fout de vous. Il s'en fout de ses alliés. Lui, il pense qu'à lui seulement. Tant que lui ne se sent pas menacé directement, il n'a rien à foutre. Maduro, il a été attrapé, ils ont fait quoi? Rien du tout. Maintenant, l'autre est parti, il a fait quoi? Rien. Rien du tout que les déclarations à la con en train de nous emmerder. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Vous avez la parole. Je vous donne la parole à la personne qui veut s'exprimer premier, il peut prendre le micro. Voilà, ils ont commencé à diffuser les fake news. Hein.
que les fake news seulement. Voilà, l'ambassadeur d'Israël à Kouakou a été... Et non, mais ceux-là, vraiment, c'est qu'ils ne se fatiguent pas, quoi. Ils vont... Ouais, vas-y.